Qu'est-ce que la discipline? Quelles sont les 7 étapes de la discipline que vous devez appliquer pour que vous soyez vraiment discipliné? Plateau DE l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau. La chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, motivation, les interviews et les débats. Salut très chers récipreneurs, je suis un récipreneur, tu es un récipreneur. Nous voici sur la chaîne Le Plateau de l'entrepreneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble docteur Sordine, promoteur de Vita Farine. La farine fortifiée qui renforce votre système immunitaire. Cette farine se vend un peu partout, dans toutes les pharmacies, dans les supermarchés, dans les boutiques. Dans cette vidéo, nous allons connaître les 5 étapes de la discipline. Sans ces étapes, vous ne pouvez jamais être discipliné. Alors que la discipline est très très importante dans la vie de tout un chacun, que ce soit professionnel, personnel ou conjugal, vous devez être discipliné. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, aimez et commentez pour que je puisse être encouragé à vous produire des vidéos très très intéressantes qui vont vous aider à réussir dans la vie. Qu'est-ce que c'est que la discipline? La discipline est un principe fondamental qui régit nos actions et nos comportements. Elle se manifeste par la capacité à s'imposer des règles, à se fixer des objectifs et à s'y tenir, même lorsque la motivation fait défaut. Être discipliné, c'est savoir faire des choix éclairés et agir en cohérence avec ses valeurs. Cela inclut la gestion du temps, l'organisation personnelle, et la persévérance face aux obstacles. La discipline est non seulement essentielle dans le cadre professionnel, mais aussi dans notre vie personnelle. Elle permet de renforcer la confiance en soi et d'atteindre un niveau d'épanouissement supérieur. En somme, la discipline nous aide à transformer nos rêves en réalité en nous apprenant à travailler régulièrement pour progresser, tout en cultivant la patience et la résilience. Comment appliquer la discipline? C'est très important. La discipline nécessite une approche cohérente et structurée pour que vous soyez vraiment discipliné. La première étape, c'est de définir un objectif clair. Lorsque vous savez ce que vous voulez atteindre, il devient très facile de rester discipliné. Définir vos objectifs et placez-les dans un endroit visible. Comment définir un objectif clair? Pour définir un objectif clair, il faut d'abord être spécifique. Un objectif vague comme « je veux être en forme » doit être transformé en quelque chose de mesurable. Par exemple, je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois. Cela permet de suivre vos progrès. Si votre objectif est de lire plus, fixez-vous un nombre exact. Par exemple, je vais lire un livre par mois. Vos objectifs doivent être atteignables. Fixez-vous des défis, mais restez réaliste. Si vous n'avez jamais couru, ne visez pas le marathon tout de suite. Appelez-vous pour les petites étapes, comme courir 20 minutes 3 fois par semaine. Il est également crucial que vos objectifs soient pertinents. Assurez-vous qu'ils correspondent à vos valeurs et qu'ils font avancer votre projet de vie. Un objectif doit être motivant. Définissez une date limite. Cela crée un sentiment d'urgence et vous pousse à l'action. Par exemple, je vais atteindre mon objectif le 1er décembre. En résumé, pour des objectifs clairs, soyez mesurables, atteignables, spécifiques, pertinents et temporairement définis. Cela vous donnera une feuille de route précise vers votre réalité, vers votre réussite. La deuxième étape, c'est de créer une routine. La répétition aide à renforcer les bonnes habitudes. Essayez de suivre un emploi du temps régulier qui intègre un moment pour le travail, le repos et le loisir. Comment créer une routine? Pour créer une routine efficace en lien avec les objectifs clairs, commencez par définir ces objectifs de manière précise. Pour que ces objectifs soient précis, il y a une méthode qu'il faut utiliser que nous appelons la méthode SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Une fois que vos objectifs sont déterminés, décomposez-le en étapes
concrètes. Cela vous permettra de créer des actions quotidiennes à mettre en place. Établissez un calendrier, décidez quel jour et à quelle heure allez-vous consacrer pour ces actions. La régularité est cruciale pour ancrer une routine. Utilisez des rappels ou des alarmes pour rester sur la bonne voie et ne pas perdre de vue vos engagements. Il est également important de rester adaptable. Si quelque chose ne fonctionne pas, n'hésitez pas à ajuster votre approche. Évaluez régulièrement vos progrès et célébrez vos réussites, même petites. Cela renforcera votre motivation. Entourez-vous des personnes qui partagent vos objectifs ou qui vous soutiennent. Un réseau de soutien peut faire toute la différence. En résumé, définissez clairement vos objectifs, créez des actions concrètes, établissez un calendrier, évaluez vos progrès et entourez-vous de soutien. La troisième étape, c'est de déterminer vos priorités. Concentrez-vous sur des tâches essentielles et évitez les distractions. Dites non aux choses qui nuisent à vos objectifs. Comment déterminer vos priorités? Déterminer vos priorités. D'abord, commencez par définir ces objectifs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Définissez, écrivez ces objectifs à court, à moyen et à long terme. Classez-les par ordre d'importance. Identifiez les tâches qui ont plus d'impact sur l'atteinte de ces objectifs. Une fois que vous avez une liste de tâches, attribuez-leur des délais. Cela vous aidera à vous concentrer et à éviter la procrastination. Rappelez-vous que toutes les tâches ne valent pas. Certains vous rapprocheront de vos objectifs que d'autres. Soyez prêts à ajuster vos priorités si c'est nécessaire en fonction de l'évolution de vos objectifs ou bien en fonction des opportunités qui se présentent. Pour finir, prenez du temps chaque semaine pour évaluer vos progrès et ajuster vos priorités. Assurez-vous que vos actions quotidiennes sont alignées avec vos objectifs. En organisant vos priorités de manière stratégique, vous maximiserez votre efficacité et atteindrez votre objectif plus rapidement. La quatrième étape, c'est l'utilisation des techniques de gestion du temps. En utilisant également des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis prendre une pause de 5 minutes. Cela aide à maintenir la concentration. Comment utiliser des techniques de gestion du temps? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour optimiser la gestion du temps, commencez par définir les objectifs par la méthode SMART que nous avons vue plus haut. Une fois déterminés vos objectifs, planifiez vos journées en utilisant un agenda et une application de gestion du temps. Décomposez les grandes tâches en étapes plus petites pour les rendre moins accablantes. Utilisez la méthode Pomodoro qui consiste à travailler 25 minutes puis à prendre du repos 5 minutes. Cela améliorera votre concentration et votre efficacité. Évitez les distractions en créant un environnement de travail propice. Éliminez des jours sans réunion et réservez des créneaux spécifiques pour traiter vos emails. Enfin, prenez du temps pour réfléchir à vos journées. Qu'avez-vous réussi? Quelle amélioration pouvez-vous apporter? Cela vous aidera à ajuster et à affiner votre gestion du temps. La cinquième étape, c'est de faire preuve de bienveillance envers vous-même. La discipline ne signifie pas être sévère. Acceptez vos erreurs et apprenez-en pour aller de l'avant. Comment faire preuve de bienveillance envers vous-même? Pour faire preuve de bienveillance envers vous-même, commencez par reconnaître vos émotions. Lorsque vous ressentez des doutes ou des difficultés, accordez-vous le droit de les ressentir sans jugement. Prenez un moment pour respirer profondément et écouter votre corps. Pratiquez de l'autocompassion. Parlez-vous comme vous le feriez avec un ami très cher. Remplacez les critiques négatives par des encouragements positifs. Dites-vous que vous méritez du respect et de la douceur. Pensez aussi à prendre soin de vous au quotidien. Accordez-vous des pauses. Choisissez des activités qui vous apportent la joie et nourrissez votre corps par des aliments sains. Enfin, établissez des limites vous-même. Apprenez à dire non si cela est nécessaire. Ces petits gestes quotidiens contribueront à renforcer votre bienveillance
envers vous-même et par ricochet, améliorant votre bien-être en général. En conclusion, définissez vos objectifs, établissez une routine, priorisez vos tâches, gérez votre temps et être bienveillant envers vous-même sont des moyens efficaces pour appliquer la discipline. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez et partagez et dites-nous en commentaire ce que vous avez remarqué. À la prochaine.